Je pense que tu dois en avoir marre. Marre de te lever chaque matin avec la même tête, pleine de boutons d'acné, de pus, de graisse que tu n'arrives même pas à citer et dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Je ne sais combien de produits tu utilises chaque matin, chaque soir, tous les jours de la semaine, mais que rien ne marche. C'est pourquoi dans cette vidéo, je t'ai rassemblé les 4 étapes les plus essentielles qui ont fait passer ma peau de ça à ça. Je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que la chose qui va te manquer tout d'abord, c'est une bonne skincare routine. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais pourtant le fait de choisir une bonne skincare, ça fait toute la différence. Tu ne peux pas te permettre de prendre les produits qui sont trop forts, qui vont abîmer ta peau, qui vont abîmer ta barrière cutanée, juste parce qu'ils ont des actifs qui sont forts. Il te faut des actifs qui fonctionnent ensemble, qui peuvent être doux, mais qui ensemble fonctionnent de manière puissante sur ta peau, sans la détruire. Il y a 2 choses à savoir de très importantes dans la skincare et dans le choix de tes produits. Numéro 1, ça va être tout d'abord de regarder quels actifs sont fonctionnels pour toi, pour ton cas de figure. Est-ce que tu as de l'acné fongique? Alors dans ce cas-là, il te faudrait peut-être quelque chose d'antipelliculaire qui va détruire le champignon qui est causé par l'acné fongique. Est-ce que tu as des comédons? Est-ce que tu as des comédons? Regarde la forme, la taille, la couleur de tes boutons pour savoir quels actifs utiliser. Numéro 2, ça va être de recommencer avec une base simpliste. Quelque chose qui va pas venir agresser ta peau pour rien du tout. Quelque chose qui va pas non plus t'envahir de normal. Des actifs que tu comprends avec des recherches qui sont derrière elles et qui vont te permettre de vraiment débloquer peau nouvelle. Je te recommande de passer tout d'abord par la base. Cleanser, crème hydratante et crème solaire. C'est les 3 les plus essentiels qui vont te permettre déjà d'avoir les premiers résultats sur ta peau. Personnellement, je suis quelqu'un de à fond dans tout ce qui est skincare coréenne. Et je suis vraiment à fond sur chaque produit, chaque actif, chaque ingrédient, comment il agit, comment est-ce qu'il abîme ta peau ou est-ce qu'il la répare. Et il faut que tu te rendes compte que ce n'est pas parce qu'un produit est marketé par tous les influenceurs qu'il faut forcément le prendre. Et le problème de ces mêmes influenceurs, qui d'ailleurs complètement chargés à l'Accutane et qui ont un foie qui est à Satsutanasier tout seul, c'est qu'il n'y a pas de produit qui va soudainement marcher, ne plus marcher d'une semaine à l'autre. Il te faut des actifs stables, quelque chose de concret, de recherché et d'efficace. Tu peux faire quelque chose de très simple pour voir s'ils sont efficaces pour toi. Ça va être de prendre une petite zone sur ta peau, de tester le produit et le lendemain de voir comment ta peau a réagi avant de l'implémenter complètement dans ta routine. Cela va permettre de savoir lequel n'est pas nocif, lequel t'a permis de réparer ta peau et ainsi petit à petit tu vas commencer à pouvoir observer les résultats, les changements vers le positif. Et dans le cas contraire, où tu aurais choisi un actif qui n'est pas propre pour ta peau, ou ta peau ne la supporte pas, est allergique ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, tu auras simplement une toute petite zone qui sera touchée et qui soignera simplement en retirant le produit et ce ne sera pas tout ton visage qui va empirer. Donc voici les cleansers que je recommande avec un pas cher, un milieu de gamme et un haut de gamme. Mais dans l'idée, je trouve que l'impact de ces produits ne diffère pas tant par leur prix, mais par le nombre d'actifs qui est utilisé. Et 80% des résultats que j'ai remarqués se trouvent dans celui qui était en premier. Voici ceux que je recommande pour les crèmes hydratantes et enfin pour les crèmes solaires. Déjà, juste avec cette routine minimaliste, tu commenceras à avoir tes premiers résultats. Et après cela fait, tu pourras rajouter des choses comme des toners, des sérums. Une fois cette routine implémentée, c'est là que tu verras tes premiers résultats et que tu pourras implémenter des toners, des sérums, des masques et j'en passe. Petit à petit, tu pourras augmenter ta routine ou simplement la garder comme elle est si elle garde ta peau de manière à être en bonne santé. Le fait est que une fois que tu t'es débarrassé de ton acné, tu peux même retirer des produits, retourner à la version simpliste avec un cleanser, une crème hydratante et un SPF et tu pourras maintenir ta peau tranquillement avec grande intensité. La deuxième étape, ça va être de faire des exercices à haute intensité en musculation, en cardio, mais en tout cas de te faire transpirer. Le fait de transpirer, ça va libérer tes pores, ça va te nettoyer de l'intérieur, ça va sortir toutes les impuretés que tu vas avoir en toi et en plus ça va améliorer ton... Tu peux courir, le choix le plus tapine, tu peux faire de la musculation avec des exercices qui sont très dynamiques pour augmenter ton athlétisme, tu peux faire de la muscu simple, efficace, où tu vas déjà transpirer, mais bref, fais une activité sportive qui va t'aider à libérer tes pores et sortir les impuretés. Et le fait de faire du sport, ça va donner quoi? Ça va te donner meilleure énergie, ça va te donner
donner un meilleur mental. Ça va t'aider à être plus concentré. Donc, le prochain point, c'est la récupération. Tu dois récupérer pour récupérer de tes exercices sportifs, mais en plus, un mauvais sommeil, beaucoup de stress, beaucoup de pression, ça ne fait qu'empirer ta peau, ça ne fait qu'empirer ton acné. Lorsque j'avais l'une de mes plus grosses crises de boutons du visage, le véritable problème que j'avais, c'était que j'utilisais n'importe quel produit d'abord, des actifs qui étaient archi puissants, qui ne faisaient pas forcément. Mais en plus, à cause des cours, des examens et des jeux vidéo, je me retrouvais à mal dormir, très mal dormir. C'était à des nuits où je dormais 6 heures, 5 heures, 4. Le stress accumulé ne pouvait pas laisser à mon corps le temps de récupérer. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il y aurait un changement. J'allais commencer par faire des recherches en skincare, faire des recherches en muscu, commencer à m'intéresser de plus en plus dans ces milieux-là. Musculation où j'étais déjà à un certain petit niveau, mais où je savais qu'il y avait encore de la marge à avoir. J'en suis finalement arrivé à un point où je peux enfin transmettre mes sens et te montrer que c'est possible pour toi de changer. Et c'est comme ça qu'on arrive au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est le mental. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas se dire que les conseils que je te donne là par exemple, c'est inutile pour toi parce que tu as déjà essayé, parce que il y a quelque chose en toi, c'est génétique ou quoi que ce soit. La raison pour laquelle j'ai créé une communauté, qui est en description d'ailleurs, c'est parce que je veux qu'il y ait des gens qui se rassemblent autour d'un même objectif, qui peuvent s'encourager ensemble, qui peuvent avoir un suivi correct, qui savent que ce qu'ils font c'est bien, qui sont là pour eux en tant que moment de haut ou de bas. Pense à t'abonner, n'hésite pas à me dire si tous ces conseils t'ont été utiles, dis-moi ton parcours en commentaire, je serai ravi de lire ça. Et sur ce, passe une très bonne journée.